Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les outils de description d'un système chimique dans laquelle je vais parler de la notion de mol et de masse molaire. Pour pouvoir décrire un système chimique, il faut connaître le nombre d'entités correspondant à chaque espèce chimique. Ce nombre d'entités extrêmement grand, les chimistes ont introduit une nouvelle unité pour les mesurer que l'on nomme la mole. La mole est l'unité de quantité de matière, la quantité de matière étant notée petit n. Elle va correspondre au nombre d'atomes contenus dans 12 grammes de carbone 12, ce qui correspond au nombre d'Avogadro. C'est une définition historique. Le nombre d'Avogadro a pour valeur Na égale 6,02 10 puissance 23 mol-1. Connaissant maintenant le nombre d'entités contenues dans une mole, si nous avons un certain nombre grand N d'entités, nous pouvons déterminer la quantité de matière à l'aide de la relation petit n, donc la quantité de matière qui est égale à grand N sur Na, avec donc petit n la quantité de matière exprimée en mol, grand N le nombre d'objets ou d'entités exprimés sans unité, et Na le nombre d'Avogadro qui s'exprime en mol-1. D'un point de vue expérimental, le nombre d'entités grand N est peu intéressant. En général, les prélèvements effectués au laboratoire sont réalisés en mesurant soit la masse, soit un volume. Dans ce cas, il est plus pertinent d'introduire une notion qui est la notion de masse molaire. La masse molaire d'une espèce est la masse qui va correspondre à une mole de cette espèce. Elle sera notée grand M et va se mesurer en grammes mol-1. Suivant la nature de l'espèce chimique étudiée, la masse molaire va être plus ou moins aisée à obtenir. Premier cas, si l'espèce chimique est un atome, alors dans ce cas-là, on utilisera la masse molaire atomique. Et donc, cette masse molaire se trouve directement dans la classification périodique des éléments. Si je prends une classification périodique, que je veux par exemple la masse molaire du magnésium, j'identifie le magnésium dans le tableau. Et donc j'ai deux chiffres ici qui caractérisent le magnésium. Le premier 12 correspond à son numéro atomique. Le deuxième 24,305 correspond à son nombre de masse. C'est ce nombre de masse en fait qui numériquement correspond à la masse molaire atomique du magnésium exprimée en grammes par mol ou grammes mol-1. Si l'espèce chimique étudiée est une molécule, dans ce cas-là, il faudra déterminer la masse molaire moléculaire. La masse molaire moléculaire donc s'obtiendra en faisant la somme des masses molaires de tous les atomes de la molécule. Je vais présenter un exemple. Donc, avec la molécule de vitamine C qui est également appelée acide ascorbique, cette molécule a pour formule brute C6H8O6. C6 donc elle possède 6 atomes de carbone, H8 elle possède 8 atomes d'hydrogène et O6 donc elle possède 6 atomes d'oxygène. Le carbone a une masse molaire atomique de 12,0 g par mol, l'hydrogène a une masse molaire atomique de 1,0 g par mol, l'oxygène une masse molaire atomique de 16,0 g par mol. Avec ces éléments, je peux maintenant déterminer la masse molaire de la vitamine C, qui me donnera donc 6 fois la masse molaire du carbone, plus 8 fois la masse molaire de l'hydrogène, plus 6 fois la masse molaire de l'oxygène. Je remplace MC, MH et MO par leur valeur numérique et j'ai le calcul suivant, ce qui me donne une masse molaire moléculaire pour la vitamine C qui est de 176 g par mol. Dernier cas maintenant, si l'espèce chimique étudiée est un ion, alors j'utiliserai la masse molaire ionique. Et donc si c'est un ion, on détermine la masse molaire ionique en négligeant la charge électrique de l'ion. Je vais présenter deux exemples. J'ai ici une étiquette d'une bouteille d'eau minérale dans laquelle j'ai différents ions qui sont représentés. Les ions bicarbonate donc, qui ont pour formule HCO3-, ici. Donc je vais déterminer la masse molaire de HCO3-. MHCO3-, donc comme c'est un ion, nous allons négliger la charge, donc nous allons supposer qu'il s'agit de la masse molaire de HCO3. Une fois la charge supprimée, cela revient à déterminer la masse molaire d'une molécule. Donc ici, MHCO3- est égal à la masse molaire de H plus la masse molaire de C plus 3 fois la masse molaire de l'oxygène. Je remplace HCO
par leur valeur numérique, donc 1, 12 et 16 ici. Et donc la masse molaire de HCO3- sera environ de 61 grammes par mol. Deuxième exemple, avec cette fois les ions potassium K+, là encore, je vais négliger la charge. Donc la masse molaire de K+, sera à peu près la masse molaire de K. Je me retrouve avec le K d'une masse molaire atomique, donc je regarde directement dans le tableau périodique. Et la masse molaire sera donc de 39,1 grammes par mol.